Bienvenue au Hammer Time, 6e édition. Alors c'est la première pour moi, c'était la première fois que je venais, mais c'est une manif qui prend de plus en plus d'ampleur et à raison, parce que je peux vous dire que si vous aimez la figurine, eh ben vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau, parce qu'il y a énormément de tables de figurines et de très belles tables, et aussi beaucoup de jeux différents. Donc si vous aimez le multijeu, vous allez vraiment y trouver votre compte. Alors ici, pas de tournoi, on est vraiment sur que des passionnés qui font découvrir en fait un jeu qui leur tient à cœur. Vous avez aussi quelques professionnels, on avait Monolith par exemple, on a Torek qui était là aussi, Alchemy, TGCM, etc. Et j'en oublie qu'on quest sûrement, Brick Wargame, voilà, etc. Mais en tout cas, on a vraiment un pool très fort de gens qui ont envie de partager en fait leur passion. Ça c'est vraiment extrêmement visible dès le début, hein, dès qu'on rentre, même quand on gare la voiture, en fait, on est accueilli par des gens qui vous aiguillent. Il y a un premier sas où les gens vous expliquent comment ça va se passer. Franchement, l'accueil est vraiment royal, vraiment incroyable. Donc, si vous aimez, eh bien, je vous conseille de venir l'année prochaine. C'est tous les ans. On n'a pas encore la date parce que ça dépend évidemment de la disponibilité de la salle. Mais en tout cas, voilà, c'est un événement qui prend de l'ampleur et vraiment 100% centré autour de la figurine. Donc, j'ai fait l'interview de Greg, le grand patron du Hammer Time, celui qui organise ça, et puis il va vous expliquer, eh bien, pas mal de petits tips hein, aussi, si vous aussi vous avez envie d'organiser une manif de ce genre, et comment ils en sont venus à créer justement le Hammer Time. C'est parti. Et donc je me retrouve avec Greg, le grand Manitou du Hammer Time numéro 6. Ouais. Donc déjà tu vas nous parler de ton association, la Forge Ludique. La Forge Ludique, c'est une asso créée il y a 7 ans. Donc le Hammer Time est à 6e édition. Il y a quelque chose de lié. Vous avez démarré vite en fait, hein, parce que juste un an après... Ouais. Alors en fait on a démarré très vite parce que la volonté de la création de la Forge Ludique, enfin le projet associatif de la Forge Ludique, c'était de démocratiser le jeu de figurines. Ça c'était le projet initial, hein, voilà, qui est encore là. Et pour ce faire, on s'est dit, on va faire une convention. Voilà, ça a été vraiment l'idée principale qui a piloté la naissance de l'asso. Donc on était 5 membres fondateurs et puis rapidement ça a grossi sous l'impulsion du Hammer Time. Donc c'est une mécanique, on va dire un cercle vertueux en fait, où on a créé une asso, qui a créé une convention. La convention a ramené du sang dans l'asso. Et puis de fil en aiguille, voilà, on arrive à la 6e édition. Là vous êtes à combien dans l'asso là ? Là on est 54. De ce que je sais, parce que j'ai eu des petites informations, en fait avant il y avait une autre association avant de figurines sur l'île. Qui est encore présente en fait, qui est là d'ailleurs, qui est les Arpenteurs de rêve. Et en fait on a été quasiment contraint de faire une scission parce qu'à un moment on a perdu, les Arpenteurs de rêve ont perdu une très grande salle qu'ils avaient. Donc ils ont quasiment perdu la moitié de leurs locaux. Bon, le jeu de figurines étant ce qu'il est, ça prend de la place. Ouais, voilà, au mètre carré, voilà, il y avait une contrainte. Donc il y a eu une migration d'une partie des gens qui étaient dans une volonté de démocratisation du jeu de figurines. Alors que l'association, on va dire, native de la Forge, elle était plutôt, on va dire, tripartite, partagée entre jeux de rôle, jeux de plateau et jeux de figurines. Donc cette essence-là, elle était intéressante, mais les gens qui sont les plus consommateurs d'espace malgré tout, en ratio de personnes au mètre carré, ça reste la figurine. Donc on s'est dit bon ok, les challenges pour nous, création de statuts spécifiques, recherche de salles, et puis donc on a pris notre bâton de pèlerin. Il y a une partie de l'asso qui a migré vers la Forge, et puis on a amalgamé d'autres gens qui ont entre guillemets la même orientation associative que nous, quoi. Voilà. Alors moi un petit truc qui m'a fait marrer, parce qu'on m'a raconté, hein, l'intronisation des membres, en fait c'est que dans les statuts, on doit être capable de faire une démonstration. C'est-à-dire qu'on ne vient pas juste en tant que consommateur, des fois ce qui peut être le cas dans une association où tu payes ta cotisation et puis après tu joues. Là, il y a vraiment une volonté que si la personne vient dans l'association, elle est capable après d'animer, typiquement pour le Hammer Time. Alors pas que, mais en effet, oui, tu as raison. En fait, il y a des éléments en fait, qui sont des dispositions qui ne sont pas uniquement pécuniaires ou de je veux jouer à tel jeu, etc. Notre volonté, c'est de démocratiser à travers des conventions, pas forcément que le Hammer Time, parce qu'on soutient quand même pas mal de conventions, on va dire sur la métropole lilloise. Hein, on soutient d'autres assos où on va faire des démonstrations. Et donc, pour ce faire, pour être sûr de la bonne volonté et de la capacité aussi à faire, alors c'est dans un processus d'accompagnement, on ne te demande pas d'être tout de suite prêt à. Même si tu as un grand timide, on en a eu d'ailleurs, même des gens qui ont, entre guillemets, grâce à ça, brisé une glace sociale. Tu vois, ils ont franchi un seuil en fait dans la communication avec l'autre, avec l'inconnu. Parfois ça peut aussi permettre ça. On les a accompagnés vers ce dispositif qui était de dire ok, je prends un jeu qui est ma passion et je l'explique à un tiers qui n'est pas forcément au courant de ce que moi j'aime et de passer entre guillemets à travers des univers
et de l'emmener vers le jeu. Et le modélisme aussi, donc, parce qu'on aime aussi les belles tables et les belles choses. Donc l'idée, en effet, il y a ce processus pour rentrer dans la forge ludique, ce qui fait que mécaniquement, même si une fois que tu as passé les 3 portails, en fait, s'il y en a 3 en fait, voilà, tu arrives à devenir membre de la forge, tu deviens un membre immédiatement dur et intégré à la troupe. Non, c'est ça, forcément, c'est que la personne, elle est motivée et tu vas pas avoir besoin de la secouer en disant bah vas-y, viens aider un coup la buvette. Exactement. Ce qui est un peu le cas, en fait, j'ai beaucoup de présidents d'assaut qui viennent me voir. Quand même, beaucoup. Hein. J'en ai vraiment beaucoup qui me disent ah, c'est magique, tu dis un truc, les mecs. Bah ouais, c'est juste, faut caster correctement, c'est tout. Il y a une volonté associative qui est affichée. Moi, je mens pas, en fait, tu vois. Je dis aux gens, t'as bien compris ce que je te demande, on est d'accord. Sache que je vais être sur ta bosse, hein. Tu vas m'avoir. Et tout le monde lui dit, Greg, il va pas te lâcher. Et en effet, je lâche pas les gens. Moi, j'aime quand tu me dis, tu me prends un engagement, tu le tiens. C'est vraiment quelque chose qui... Et après, il y a une deuxième mantra aussi à l'intérieur de l'assaut, on n'en a peut-être pas parlé. C'est celui qui fait qui a raison chez nous. Celui qui fait a raison. Celui qui commente, on ne l'écoute pas. C'est celui qui fait qui a raison. Ça, c'est assez intéressant parce que moi-même, ayant une vingtaine d'années d'associatif, c'est vrai que c'est souvent quelque chose quand on a une association, peut-être vous le vivez aussi, que vous êtes de votre asso, il y a toujours ce côté où il y a beaucoup de gens, en effet, comme toi, enfin, pas comme toi, mais comme ce que tu dis, en fait, qui vont dire ah oui, mais moi j'aimerais bien qu'on organise ça pour moi, etc. Vous avez choisi de faire ça, moi je préférais faire ça. Et en fait, la personne n'a pas forcément envie de le faire, mais a envie que les autres le fassent pour elle. Elle ne s'en rend pas compte au moment où elle te fait la demande. Elle ne s'en rend pas compte en fait. Elle évoque un souhait, une volonté comme une démarche projet. J'aimerais jouer à telle chose. Oui, mais derrière, il y a création de décor, il y a lecture de règles, il y a peinture, il y a éventuellement réservation de créneaux, trouver un espace. Il t'évoque ça comme l'optique un peu idéale, comme une forme d'utopie. Donc il faut le prendre en tant que tel. Donc c'est pour ça que c'est celui qui charbonne qui a raison, c'est celui qui est en train de faire qui a raison. À partir du moment où tu l'affiches clairement comme une dynamique à l'intérieur de l'association, les mecs viennent, ils disent j'ai décidé de faire et je suis en train de le faire. Donc j'ai pleinement droit de le faire. Après, il y a d'autres dispositifs à l'intérieur du bureau. On pourrait rentrer dans le détail, si tu veux, sur le comment on fonctionne, etc. Puisque là, pour le coup, je ne sais pas pour tirer la couverture, mais c'est une dynamique que j'ai impulsée et qui aujourd'hui est pleinement partagée. Mais ça, c'est vraiment un réflexe que tous les membres ont. Et ça justifie, en fait, il y a aussi le phénomène de timidité. Tu sais, il y a une forme de crispation. J'ai envie d'agir, mais est-ce que je suis légitime pour le faire ? Bah, tu es en train de le faire, donc tu es légitime. Voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sent. Moi, quand je suis arrivé, déjà, première chose, je suis arrivé sur le parking et en fait, là, il y avait 4-5 mecs pour nous accueillir. Et là, tu dis, ah, ça va, déjà, t'es bien accueilli, ça sent l'efficacité. Pareil, t'as un premier sas d'entrée, les mecs qui t'expliquent que tu vas prendre le truc. Enfin, franchement, c'est au niveau, comment dire, on peut pas parler de bénévoles parce qu'en fait, tout le monde est membre de l'association. Oui. Après, vous récupérez peut-être les femmes et les enfants, peut-être, les femmes. Alors oui, en fait, sur cet événement-là, on a voire même des anciens membres qui sont plus membres, qui reviennent, qui se refloquent l'espace d'un week-end pour revenir au Hammer Time. Des gens qui ont parfois, par rapport à leur environnement professionnel ou familial, ont pris un peu de distance avec l'assaut, mais on garde un contact et je serai là au Hammer Time. Donc, c'est vrai qu'on sent cet esprit un peu familial et cet esprit d'accueil. Et quand je te vois, j'étais vraiment impressionné parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de manifs. Et là, vraiment, tu sens au Hammer Time, tu viens, t'es bien reçu, quoi. Bon, après, il y a cette légende urbaine sur les gens du Nord qui accueillent bien les gens. Alors, le réflexe territorial, c'est de recevoir comme on aimerait être reçu. Voilà, pour synthétiser. Donc, si j'allais dans une convention, entre guillemets, idéale, tu vois, on parlait d'utopie tout à l'heure, c'est de me dire qu'est-ce que j'aimerais trouver dans une convention et quelle atmosphère j'aimerais retrouver. Moi, c'est celui-là, donc c'est celui qu'on propose aux gens, en fait. Voilà. Mais ça sent. Et en tout cas, donc, le Hammer Time, le principe, c'est quoi ? C'est aider donc, les gens qui viennent. Comment vous décidez, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'on va présenter, comment ça se répartit aussi avec les professionnels ? Parce qu'on a des éditeurs, là, on a Monolith, après, on a l'atelier de Torek, par exemple, on a des peintres professionnels, des vendeurs, des magasins. Comment ça se passe, en fait, cette organisation-là, ce mix ? Pour rentrer dans les estimés, en fait, moi, je fais des estimés au mètre carré, en fait, en superficie. Donc l'aspect commercial, pour parler de celui-là, en fait, est distributeur. À partir du moment où tu vends sur place, moi j'ai des obligations contractuelles avec la commune qui nous accueille, la Ville de l'Homme, où derrière, les redevances commerciales doivent être perçues. Si tu vends sur place, j'ai une redevance commerciale. Je me contrains, moi, à ce que ça ne devienne pas, entre guillemets, quelque chose de très commercial. D'accord ? L'objectif, c'est quand même que les gens puissent s'asseoir et faire des démonstrations. Donc je privilégie les espaces commerciaux, entre guillemets, donc avec vente,
qui ont aussi un espace de démonstration. C'est pas toujours le cas, hein, d'accord, avec au moins une animation et un intérêt, on va dire, même Torek, tu vois, là il est venu avec quand même des presses, etc., sur place, tu vois. Donc derrière, il y a quelque chose qui accroche les gens, qui dit ah tiens, ça marche comme ça, il y a une technicité, etc. Donc il y a à voir. Donc c'est ça qui est privilégié au niveau des espaces commerciaux. Et puis après, au niveau volume, je tiens et je ne déborde pas du cadre. Donc il y a une sélection. Voilà. Il y a une sélection aussi parce que bon, le Hammer Time étant ce qu'il est, on n'est pas sur une dynamique financière de gros importance. Parce que ça reste très associatif, hein, forcément. Donc, Voilà. Donc forcément, ça se bouscule un peu au portillon hein, pour avoir de l'espace chez moi. Donc voilà, parce que les redevances sont ce qu'elles sont. Et puis après, l'idée, c'est vraiment d'aller vers de la démonstration. Donc on a beaucoup d'associations qui viennent pour présenter une table, parce que le Hammer Time, c'est une compétition qui ne dit pas son nom. Ah ça, je voulais en venir après. On en reparle après. Ça, on en reparle après. Voilà. Mais clairement, ça, on va en parler. D'accord, ok. Donc l'espace, bon voilà, la répartition, globalement, je suis à 70% de démo, 30% de commercial. Voilà. Pour te donner un chiffre. Alors on a 1200 mètres carrés, voilà, si tu fais un rapide ratio, on a 800 mètres carrés de démonstration pure, principalement dédiée à des associations qui viennent présenter entre guillemets leurs plus belles toilettes, donc leurs plus belles tables. Voilà. Bon allez, on y vient parce que je sens que ça te brûle les lèvres, mais ça c'est vrai que... Mais c'est un truc qui est extrêmement visible, c'est que quand tu arrives au Hammer Time, tu es bluffé par la qualité des tables. Et là vraiment, j'ai fait pas mal de manifs, et quand tu regardes les tables, tu fais ah ouais. Et alors pourquoi? Vas-y, explique-nous ta recette secrète. Alors elle est là, la recette, tu la vois, elle est juste là entre nous deux. C'est ce qu'on appelle le Hammer Prize, tu vois, il est là. Donc c'est ce marteau là, 6 kilos de tendresse et ce trophée là. Donc l'idée c'est quoi? C'est tous les visiteurs du Hammer Time rentrent et on leur remet un bulletin. Et sur ce bulletin, ils votent pour 2 types de tables. La première qui est la plus belle démonstration selon eux et la plus belle table. Et à la fin du week-end, donc à la fin du Hammer Time, on remet des prix. En fait, on fait un podium. Donc, il y a un triptyque gagnant qui est la plus belle table, donc premier, deuxième, troisième, à qui on remet un trophée. On fait la même chose pour les démonstrateurs, donc les gens qui sont allés vers le public et qui ont expliqué, parce que parfois on a des tables statiques, d'accord, donc elles peuvent être très esthétiques, mais il n'y a pas vraiment de démonstration. Et ensuite, on remet un super prix. Le super prix, c'est ça. Là, cette année, c'est 6 kilos d'acier et de tendresse, tu vois. C'est un marteau. Je te le prends. T'es prêt? Ah non, oui, c'est vrai. Ah, non, c'est un vrai marteau, hein, mec. Hein. C'est un vrai marteau. Hein. Ah, moi, pour rigoler, je me dis, ah, ça serait marrant que je tienne le marteau pour faire le truc. Non, mais c'est impossible. Non, il est vraiment balèze. Il fait à peu près 6 kilos. Kilo d'acier et de tendresse à manipuler. Puis on l'a fait engraver, tu vois, Hammer Time. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Hammer Prize. Donc on va le remettre à l'équipe ou aux gagnants, toutes catégories confondues. Donc celui qui aura cumulé le plus de votes, démonstration et plus belle table, on cumule les votes, nombre de points, il repart avec ça et un trophée et aussi un pot de jeu, voilà, parce qu'on a des dotations, etc., des petits goodies et autres. Donc voilà. Mais ça, je pense que c'est un truc qui marche, parce que clairement, le niveau des tables, alors moi j'avais déjà vu des vidéos avant de venir ici, c'est ce qui m'a donné envie de venir ici aussi, et l'idée c'est vraiment que tu vois les tables et tu dis ah ouais, les tables sont sympas, mais là vraiment, je trouve qu'elles sont encore mieux que ce que j'imaginais, hein, parce que t'as pas, on va dire, la table un petit peu associative, enfin associative c'est pas péjoratif, mais tu as le truc un petit peu ou que tu vas retrouver en fait en asso. Là t'es vraiment sur des tables, tu dis ok, alors là on est sur du mini diorama, c'est un truc de fou, hein, donc vraiment c'est impressionnant. Alors l'idée c'est quoi? Géographiquement, le Nord est très proche de l'Angleterre et de la Belgique, qui ont des conventions qui sont quand même très fortes, avec cette dynamique-là. Donc pour nous, c'est pas une curiosité, parce qu'on a tendance quand même à traverser la Manche ou à aller voir ce que font les Belges. Et ils sont dans une dynamique associative qui n'est pas celle, entre guillemets, hein, même, on va me jeter des cailloux, mais qui n'est pas celle qu'on trouve en France, qui est plutôt orientée tournoi. C'est plutôt ça qui est organisé. Alors je ne dis pas que c'est une facilité d'organiser les tournois, hein, c'est pas ça l'idée. Mais se retourner vers le public et le kidam et éventuellement les gens qui se disent à quoi je vais jouer cette année, c'est pas vraiment l'axe de réflexion des associations. Mais pour irriguer une association de 109, et au niveau de la métropole, bon, le Hammer Time fait quand même beaucoup de bien aussi, elle permet aux associations d'avoir une vitrine, de dire t'as vu, nous on joue à ça, c'est notre projet de l'année, passé ou futur. Est-ce que tu veux venir jouer avec nous? Donc il y a une forme de... Là, tout le monde est aussi dans une dynamique publicitaire, il n'y a pas que le trophée, tu vois. On recrute nos membres en fait. Ouais, il y a aussi ça. Donc ça fait coup double en fait pour les assos qui viennent présenter. On vient se challenger un peu, ouais, t'as fait quoi? Et donc du coup ça développe des techniques pour chacun, tu sais. Donc il y a des projets sous-marins, on n'annonce pas trop ce qu'on fait, on ne montre pas trop sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas trop. Voire même à l'intérieur de mon asso, il y a des gens qui portent des tables
Et puis ils communiquent pas trop, tu vois. Ouais. Et ils me disent ouais, qu'est-ce que t'en penses, machin. Mais ça fuite pas trop, donc ça travaille par groupe, machin. Par exemple, à l'entrée, t'as les gangers, tu vois. T'as les mecs tous les ans, ils se retrouvent. C'est des mecs qui veulent porter à Warcry, tu vois. Ouais. Ils veulent que ça joue chez nous à Warcry. Ils viennent, ils font la patate de démo, ils recrutent, ils veulent faire rentrer des mecs. Donc ça introduit aussi cette dynamique-là à l'intérieur de l'assaut, quoi. Et c'est vrai que j'ai passé du temps à discuter avec eux. Alors je me souviens juste de Guillaume, il y avait 2 autres gars, mais je me rappelle plus leur prénom. Ouais, il y a Nico aussi, après t'as Juju, enfin Julien Guel. Donc ouais, il y a un paquet de monde, quoi. Mais c'était marrant, c'est vrai qu'on discutait beaucoup de Kill Team parce que là le nouveau Kill Team vient de sortir là. Si vous regardez la vidéo quand elle sort, on est sur la sortie de Kill Team, il va sortir ou il est sorti. Et c'est vrai qu'il y avait cette discussion sur Kill Team, il y avait ceux qui aimaient bien Warcry, etc. Et moi je passais vraiment un bon moment à discuter avec eux, donc un petit coucou à eux. À toute la team. Ouais, en général, ils sont souvent sur le podium. Et ils sont assez dynamiques, ils sont souvent sur le podium. Cette année d'ailleurs, on est sur la 6e édition. Donc j'avais fait un pari l'année dernière, j'avais dit ouais, je vais me débrouiller pour récupérer un maximum de dotations, je vais aller pleurnicher chez les éditeurs, donnez-moi des cadeaux et machin, pour avoir un podium élargi. Donc cette année on va faire un podium élargi, on va réussir à récompenser 6 plus belles tables et 6 meilleures démonstrations. Et donc on va récompenser, alors le chiffre sacré des 13, voilà, il y aura 13 lauréats, en sachant que le Hammer Prize, comme c'est nous qui invitons, la Forge Ludique, ça ne peut pas être les membres de la Forge qui le gagnent. C'est triste ça. C'est triste pour les membres de... Mais c'est ça, c'est sur le sens du sacrifice. Hein. Ouais. Alors après, j'ai envie de te dire, heureusement. Heureusement parce que les mecs chez moi ils sont affûtés quand même très très fortement. Donc heureusement que je les ai sortis. Pour le 7ème, ils sont tous à me presser en me disant ouais, le 7ème Greg, faut qu'on rentre en compète, on veut repartir avec le... Surtout que j'ai sorti ça quoi. Et voilà, il est magnifique ce marteau. Déjà en fait, moi j'avais vu déjà le manche et tu sens que c'est fait par un vrai travail. Voilà. C'est un très beau truc. Donc les mecs, ils veulent rentrer en compète. Il faut que je réfléchisse comment je vais faire. Mais bon voilà, une catégorie spéciale, machin, je sais pas encore trop. Mais bon, tu vois, il y a plein d'idées comme ça qui phosphorent au fur et à mesure. Et puis après, on fait un retour d'expérience. D'ailleurs, je reviendrai vers toi, peut-être certainement dans les semaines ou les mois qui viennent. Ah ok, à froid, on en est où? Comment t'as digéré le truc, etc. Tu vois, parce qu'il y a cette effervescence dans le moment où tu mesures pas pleinement. Oui, forcément, faut se poser après. Ou autre quoi. Donc on fait des rétex aussi, tu vois. Derrière, on récupère les gens. Avec bien, on laisse retomber le truc et on les récupère, on dit qu'est-ce qui vous a manqué, mais vraiment tout quoi, tu vois. Donc, et surtout, enfin là on va parler parce que notre début d'échange c'était quand même tourné vers les responsables associatifs un petit peu quand même. N'oubliez pas de noter ce qui a fonctionné. C'est hyper important parce que d'année en année vous pouvez le perdre en fait, ça aussi. Ouais. Voilà. Donc, parce que le mieux est l'ennemi du bien, on comprend pas forcément toujours ce que ça veut dire, mais des fois on se dit ah ce serait mieux de faire ça, mais on perd peut-être un peu le côté associatif, le côté proximité ou autre chose. Ouais, tu peux te retrouver à créer un manque, enfin tu combles un manque et en même temps tu crées un trou quoi. Donc derrière, il faut bien faire gaffe à ça, il y a un juste équilibre. Par exemple ici, moi je sais que je suis à mon plafond de verre, tu vois, j'irai pas plus loin en termes de superficie, j'ai plus envie de grossir. Donc voilà, la salle me correspond bien, notre entité associative, elle peut le porter au niveau logistique, parce qu'il y a ça aussi. On peut recevoir tout le monde correctement, on peut faire un accompagnement du public, comme tu as vu, tu vois. On serait plus gros, j'aurais un mec là-bas, serait perdu. Oui, ça diluerait forcément, mais là c'est vrai que tu vois, comme vous avez tous en fait les t-shirts orange, bah tu vois que c'est vraiment bien réparti, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Tu vois, ce choix de couleur, c'est un choix. Parce que comme on savait qu'on allait faire la patate de convention, on voulait être vu de loin. Tu vois, c'était la dynamique, le choix de couleur associative a été fait à l'origine de la Forge pour se dire ok, qu'est-ce qu'on prend comme code couleur? On n'a pas choisi la DDE parce qu'on aime ça, hein, parce que derrière on s'est dit ok, on veut être vu de loin, on veut qu'on nous voit, on veut qu'on puisse nous repérer. Ok, les mecs de la Forge sont là, tac, terminé. On voulait être identifiés, par exemple si on est en Angleterre ou autre, les mecs fonctionnent tous comme ça, tu vois, ils sont floqués, ils ont leur team, machin. Donc on est plus dans cette réflexion entre guillemets de club à l'anglaise. Que voilà, juste on veut jouer, pas être connu. On veut que la figurine, ça rentre dans tous les salons de France et de Navarre. Et ça marche pas mal parce qu'il y a pas mal d'enfants en fait. Moi j'ai vu pas mal de familles et je trouve que le salon il réussit bien à avoir ce côté un peu familial justement. Ah bah bien sûr. Donc tu vois les enfants bien sûr qui peignent. En fait il y a toute une logique aussi sur bon allez, papa il vient jouer, il amène ses enfants et puis ses enfants en fait ils vont être occupés, oui, parce qu'il y a ce petit jeu aussi qui est vachement bien. Vas-y, parle-nous-en. Alors ça c'est le parcours de ce qu'on appelle le parcours du forgeur, donc c'est des mises enclumes qui sont disséminées à travers le Hammer Time. Donc là tu as à peu près, alors si je dis pas de bêtises, il y a 45 ou 44 tables référencées avec un numéro. Il y en a qui sont hors concours mais qui sont aussi en démonstration. Par exemple le monolithe est hors concours, mais tout ce qui est associatif pur a un numéro. Et ces tables numérotées, sur certaines, 8 en l'occurrence, on a planqué des mini enclumes.
orange, donc très visible hein, sur une table de jeu. Et on propose aux enfants, donc moins de 12 ans, qui rentrent, on leur remet un bulletin. Allez, à toi d'explorer les 44 tables et d'identifier les 8 enclumes. Et à la sortie, ils leur mettent le bulletin. S'ils ont trouvé les 8, on leur file un petit cadeau. En général, c'est un dé d'une édition spéciale, parce que pour chaque Hammer Time, on fait une série de dés. Quoi. Voilà. Okay. Mais ça, c'est une très bonne idée parce que ça occupe les enfants, ça les intéresse, ça les fait à voyager et aller voir un petit peu, s'intéresser à toutes les tables. Donc, super idée. Tu as un prétexte, en fait, toi, en tant que père, si tu as récupéré les enfants en promenade, voilà, ok, bah là, je vais à Hammer Time, juste faire un tour, j'aurai pas l'opportunité de jouer, mais au moins voir les tables et puis éventuellement faire quelques achats. Tu as un prétexte pour vraiment faire toute la déambulation. Parce que l'air de rien, il y a quand même des choses à voir. Et tu as un prétexte pour dire, ah bah il nous manque une enclume, puis hop, tu bon an, malin. Et ça facilite grandement les choses. Comme ça, c'est très très bonne idée. Donc super accueil, super table de jeu, beaucoup de démonstrateurs, et puis des gens, vraiment, tous les gens avec qui j'ai parlé, voilà, tous nickel. Mais franchement, tu sens ce désir, mais vraiment, toi tu le dis, mais toi t'es le boss, donc tu vois, on pourrait dire que tu prêches pour ta paroisse, mais c'est vrai que moi j'ai senti même à travers tous les gens qui accueillent, qu'il y a vraiment cette volonté en fait de bien accueillir, et tu sens pas qu'il y a je sais pas, un sentiment un peu le gars il est forcé, il n'a pas forcément envie de venir mais il est obligé. Non, c'est vraiment des gens qui à la base, comme tu l'as dit, de par la sélection faite à l'entrée, qui ont envie de partager leur passion mais avec tout le monde. Et ça franchement ça marche bien, et je trouve que c'est voilà, c'est un état d'esprit qui est vraiment super positif. Dans nos statuts, hein, c'est déposé. Hein. Tu vois, statutairement c'est déposé, et dans le règlement intérieur, voilà, tu t'engages quoi, tu vois. Donc après, on est pour le coup, je pense que la grosse erreur, c'est de ne pas mettre en forme le désir que tu as. Quand tu montes une asso, il faut vraiment le mettre en forme. Il faut l'écrire. Il faut que ce soit quelque chose que tu portes toi réellement. Et le postulat initial, il doit être simple et compris par tous. Il ne faut pas que tu fasses quelque chose d'un peu ambivalent. Si tu veux faire du compétitif full, aucun problème. Annonce-le, cache, développe en avant. On fait des sélections, c'est les 6 mecs. Qu'est-ce qu'on couvre, les frais, les machins. Une fois que tu as tout cadré, ok, j'ai ma feuille de route, comment je fais pour le réaliser? Et qui vient avec moi? Ok, ben voilà, ton projet il tient la route. Si tu vas un peu à l'arrache, ouais c'est bon, on a des locaux, un néon, on allume et puis on rentre, c'est mort. À un moment tu vas te péter les dents. Tu vas dire ah je suis tout seul, ça me fait suer, il y a trop d'administratifs, je galère avec la mairie, ça me prend trop de temps. Bon voilà, tu vas t'épuiser quoi. Bon, la manif, t'es content là? Il y a combien de personnes à peu près là déjà? Vous en avez eu combien? La V5, il y en avait combien? On a fait alors le 1420, alors j'ai plus les unités, tu m'excuseras, 1420 quoi, à la fin de l'événement. On avait fait le 1000e visiteur vers 15h, là sur cette édition-là, on l'a fait à 11h. Donc on a un delta de 4 heures. On signe que ça prend du volume et que ça prend de la bonne notoriété. Voilà, tu vois, on est là-dessus. Ce que je mesure, c'est aussi la consommation au bar. Bon, j'ai vu que ça avait dessoudé, mais grave quoi, donc je me dis bon ok ça va, on est sur des estimés plutôt pas mal, donc ça va, on est bien. On a dû prendre 10 ou 15% quoi je crois. Bon, ceux qui nous regardent et qui ont envie de revenir l'année prochaine, vraiment il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors à l'année prochaine, je mens pas, d'accord, l'année prochaine difficile, pas évident. Pourquoi? Parce que la salle dans laquelle on est, elle doit rentrer en rénovation thermique. J'ai pas la date d'échéance, d'accord, ça peut être l'année prochaine comme dans 2 ans, donc il y aura un set. Te dire quand, je sais pas. Ça dépend pas de moi. Si la salle n'est pas rentrée en rénovation l'année prochaine, ben banco. Si elle entre en rénovation après, ben voilà. Donc il y a des perturbations qui ne dépendent pas de moi. Donc est-ce que tu peux décaler la date ou vous avez envie de rester sur le mois septembre-octobre? Alors c'est une date, le premier c'était fait en juin. On n'avait pas d'extérieur à ce moment-là. Là aujourd'hui, je sais pas, parce que tu vois, on a un extérieur. L'année dernière, on a fait super le coup. Bon, il faisait une chaleur de bête l'année dernière. Là, on est sur une météo qui ressemble à celle du Nord, mais on n'a pas de flotte, donc on peut quand même bénéficier de l'extérieur si on a un peu d'extérieur. Donc c'est une réflexion en fait, c'est un pari. Après, bon, c'est une discussion avec la collectivité, quoi, tu vois. Par exemple, s'ils ferment en juin, t'as les écoles, machin. Tout ça, c'est un dialogue qui est un petit peu... Ça reste déterminé, quoi. Ouais, ça reste à déterminer. Moi, j'ai la volonté que ça reste là. Après, le problème, c'est qu'on est très proche d'Octogone. Donc derrière, je pense au mec qui se déplace, t'habites à Paris, tu fais un choix, je vais quoi? Je négocie entre guillemets d'un point de vue familial. Nous on appelle ça le jet de WAF, je sais pas si ça te parle, c'est le Women Acceptance Factor, tu fais un jet de dés, tu vois si ta femme est d'accord. Donc tu fais un jet de WAF, tu vois si ça passe. Le problème c'est que tu tentes le jet critique quoi. Tu veux faire Hammer Time, Octogone ou un autre truc, ou un tournoi aussi, bah, ça te fait des dates critiques quoi, il faut tout négocier. Donc en plus sur une période où nous on arrive juste après la rentrée scolaire, c'est très difficile quoi, à réussir à tout jongler. Donc pour l'instant on est là-dedans, sur ce schéma-là. Moi je suis bien content que Octogone est décalé, ça me va bien. Mais parce que je peux y aller du coup. Mais bon, voilà, j'ai pas de volonté à ce que ce soit à ce moment-là quoi.
Non mais change carrément parce que moi je vais au Octogone donc si tu peux changer les choses c'est pas mal. Parce qu'il y a SN, il y a le mini légende juste avant. En même temps. Donc après j'ai pas décidé, tu vois, là le changement de salle ça a été, je vais pas dire remettre le compteur à zéro pour obtenir une date. Mais presque. En fait, je venais à un cahier des charges d'une autre commune en disant regardez, on a fait tout ça, c'est bien, mais on n'était pas chez vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir? Donc il a fallu convaincre la municipalité en montrant patte blanche un peu, en animant des ateliers, etc. Tu vois, bon voilà. Donc du coup, on s'est un peu déporté. On a montré qu'on était des gens sérieux sur la précédente édition. Donc du coup, on gagne aussi une lettre de marque au niveau de la commune. Bon voilà, le maire est passé, ça s'est super bien passé, il m'a dit ok, rendez-vous très vite. Bon, tu vois, il n'a pas parlé de l'année prochaine, tu vois. Astucieux les gars. Mais bon, normalement, ça devrait se faire. Voilà. Il y aura un set. Quand? Je sais pas. Ok, ça marche. Et Octo, je vous conseille de venir, parce que moi j'ai passé vraiment un super moment. Merci de votre accueil, en tout cas à vous tous. Merci à toi de tenir tout ça. Et puis bah écoute, à une prochaine. Ah ben une prochaine, c'est une certitude. Sous quelle forme et quand, je sais pas te dire. Mais il y en aura une prochaine, c'est sûr. Et puis il faut réussir son jet de WAF, c'est ça? Le WAF, ouais, exactement, le Women's Acceptance Factor. Je pense que t'as parlé à peu beaucoup de monde. À beaucoup de monde là, je veux dire. Merci. Ouais, je t'en prie, merci à toi. La vidéo de la vidéo. C'est Inception. Ouais, exactement, voilà, je cherchais le terme. C'est une mise en abîme.